a fait le choix de vivre indépendamment de Dieu, ça veut dire il ne doit plus voir les choses comme Dieu voit. Pardon, sois connecté. Dis à quelqu'un, sois connecté. Écoute-moi quelqu'un. J'ai déjà parlé de ça. Faut-il que je revienne encore sur ça? Pour les absents. Amen. À partir du moment où Adam a péché, il a cessé de voir les choses comme Dieu voit. Je t'ai dit l'autre jour que le péché n'est pas ce que tu vois. Mais c'est l'œil avec lequel tu regardes. Can I say it again? Le péché n'est pas ce que tu regardes. La chose en elle-même est neutre. Mais c'est l'œil avec lequel tu regardes qui fait le problème. La Bible dit que une femme, tu peux regarder une femme sans avoir de problème. Oh, que la femme là est belle. Il n'y a rien de péché dans ça. Mais il y a une autre personne qui dit, oh, que la femme là est belle. Avec un autre œil. L'œil du péché. Donc, la même chose, le même sujet qu'on regarde, le même objet qu'on regarde, n'est-ce pas? L'objet en lui-même est neutre. Mais c'est l'œil avec lequel on regarde qui a un problème. Docteur, la nudité d'Adam n'était pas un problème. La nudité d'Ève n'était pas un problème. Mais après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est devenu un problème. En d'autres mots, il ne regardait plus la nudité avec l'œil avec lequel Dieu regardait. Oh, are you still there? Tape ça à quelqu'un, dis-lui, comprends, ça, c'est pour toi, c'est pour toi. Qui t'a informé que tu étais nu? Quelqu'un t'aurait-il prêché après moi? Un autre prédicateur serait venu vers toi. Le fait que tu m'informes que tu es nu, alors que je sais depuis longtemps que tu es nu, alors que toi-même tu sais depuis longtemps que tu es nu, certainement tes yeux avec lesquels tu regardes la nudité n'est plus les mêmes yeux avec lesquels tu regardais hier. Is somebody catching something? Can I go deeper? Je peux aller un peu plus profond? Tu me permets? On peut parler ça ici? Ok. Pour certaines personnes qui ont connu le dehors avant de connaître Jésus. Amen. Can I say it here? Tu n'étais pas encore chrétien, c'est le passé. Amen. Le premier jour où tu as fait ça, je n'ai pas parlé du deuxième jour parce qu'après tu t'es habitué. Quelqu'un comprend ce que j'en ai dit? Le premier jour là, où tu as fait cette mauvaise expérience, ne sais pas si l'expérience en elle-même n'est pas mauvaise, c'est l'œil avec lequel tu as fait qu'il y a un problème. Amen. Ce jour-là, tu ne voulais pas regarder tes parents avec les yeux. Non, je parle à ceux qui étaient là-bas, je ne parle pas aux anges qui sont ici. Non, personne n'était avec. Papa n'était pas là, maman n'était pas là, aucune de tes soeurs, aucun de tes frères. Mais quelque chose te dit, tu ne peux pas les regarder en face. On dit qu'elle est où? Elle est dans la chambre. Mais elle fait quoi dans la chambre? Sort. Elle sort naïvement. Et j'aime certaines mamans. Maman regarde comme ça que son petit nom répond already. C'est les pères qui sont souvent aveugles. Tape 5 à quelqu'un. Tu es là, 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 tu es là. C'est vrai, c'est vrai? Are you there? Donc, écoute, Dieu n'a rien contre le sexe. Dieu n'a rien contre la sexualité.
Mais c'est l'œil avec lequel on perçoit cette chose qui est un problème. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix qui marchait dans le jardin et je me suis caché. J'ai honte. Adam, tu as été toujours nu. D'où vient-il qu'aujourd'hui tu as honte? Aurais-tu mangé l'arbre? En d'autres mots, aurais-tu perdu ton innocence? Hey! Vous voyez ma petite fille ici, elle en est plus. Je vais prendre l'exemple avec elle. Tu vois, quand nous avons nos enfants à la maison, et ils marchent, ils courent, ça balance là. Fille, c'est nous qui les grondons. Va t'habiller. Ça ne lui dit rien. Pourquoi? Parce qu'il est encore innocent. Écoute-moi bien, même si l'enfant n'en a que 8 ans ou 9 ans, une fois que l'enfant là a été abusé, tu ne lui dis plus d'aller s'habiller. Il commence à s'habiller. Est-ce que tu es là? Même s'il a été seulement violé ou elle a été violée, l'enfant commence déjà à cacher. Tu es encore là? Donc, Dieu a laissé ces choses. Quelqu'un va dire que non. Qu'est-ce que le pasteur enseigne comme ça dimanche matin? Ce n'est pas moi qui ai écrit. Écoute-moi bien. La nudité là dans la Bible, c'est une façon de nous expliquer que dans un langage, nous allons mieux comprendre. Parce que ça n'a rien à faire avec cette nudité-ci. Ça a à faire avec la nudité de l'intérieur. En d'autres mots, l'homme n'est plus le même. L'homme a perdu son innocence. L'homme est devenu maintenant ennemi de Dieu. L'homme vit indépendamment de Dieu. Il ne voit plus les choses comme Dieu voit. Il ne touche plus les choses comme Dieu touche. Can I say it again? Le péché n'est pas ce que tu vois. Mais c'est l'œil avec lequel tu vois. Tape ça à quelqu'un, dis-lui, le péché n'est pas ce que tu vois. Mais c'est l'œil avec lequel tu regardes. Amen. J'ai pris cet exemple l'autre jour. Tu vas à l'hôpital. D'accord? Le médecin touche ta poitrine de fond en comble. Ce n'est pas un problème. Le médecin est à 37, tu es à 37. On est encore là? Une fois que tu sors de l'hôpital, tu es quelque part. Une autre personne avec une main aveugle. Amen. Tu es encore là. Touche la même poitrine. Et tu sors seulement à l'hôpital. C'est quand il revient à lui-même. Il dit, où est-ce que je suis? Avant qu'on lui raconte l'histoire, quand on l'a ramassé, il dit, c'est là où il se souvient que j'ai reçu une gifle tonitruante quelque part. Tonnerre. Bam! Ça cible moi. Directement, il a vu le noir. C'était la même poitrine, docteur. C'était la même poitrine. Mais les mains là n'avaient pas le même langage. Oh my God. Can I say do I feel it? Les mains là n'avaient pas le même langage. L'autre main touchait ça avec les yeux de Dieu. L'autre main touchait avec les mains du diable. Avec les yeux du diable. Donc le péché n'est pas ce que tu vois. C'est l'œil avec lequel tu vois. Quelqu'un encore dans la salle? Ok. En d'autres mots, quand l'homme a mangé l'arbre défendu, qu'est-ce qui s'est passé? Ses yeux se sont fermés par rapport à la vie de Dieu et s'est ouvert par rapport à la vie naturelle. La Bible dit que quand ils ont mangé de l'arbre, leurs yeux s'ouvrirent. Pas par rapport à Dieu, mais par rapport à la chair, par rapport à Satan. En d'autres mots, à partir de ce moment, l'homme ne devait plus voir les choses comme Dieu voit. Parce que les yeux maintenant ont été vendus à Satan. Corrompus. Ça veut dire, si ma Suzy se lève ici, que Dieu a encore fait. Il m'a donné un visage Schengen. Il a donné à tous mes enfants. Pendant que j'acclame, oui, j'acclame, mais quelque chose à l'intérieur de moi dit que non, ça ne devait pas être pour ça, devait être pour moi. Est-ce que tu vois? Oh, ne me dis pas que ton cas est différent. Non, non, non. C'est la nature de l'homme. Sans même vouloir, ça te dérange.
Des fois, tu n'as même aucun projet de voyage, mais ça te dérange. Ça veut dire, ce qui est bien est pour toi maintenant comme une mauvaise chose. Parce que tu ne vois plus les choses selon Dieu. Il y a les gens qui s'embrouillent souvent que il me déteste. Il est jaloux de moi. Elle est jalouse de moi. Je lui ai fait quoi? Tu te poses la question. Et tu n'arrives pas à comprendre. Non. Ce n'est pas parce que il y a un problème. Le problème est que la nature, les yeux là qui se sont ouverts, tout ce qui est bien, cet œil-là refuse. Et les gens ne détestent pas parce qu'il y a un problème. Le problème est que quand Dieu te bénit, tout d'un coup, les gens te détestent. Est-ce que tu es là? L'homme dans sa nature là n'aime pas le bien. S'il doit avoir le bien, ça doit être que pour lui. Autant aussi le ce n'est pas pour lui, c'est mauvais. Oh! Abel n'avait rien fait contre Caïn. Caïn n'avait même pas un problème du fait que son offrande était rejetée. C'est quand il rentrait. Donc, souviens-toi, il était le premier à offrir l'offrande. N'est-ce pas? Ok. Il offre son offrande. Il rentre. Il offre son offrande. La fumée ne part nulle part. Il dit, ah, j'ai fait de mon mieux. Pendant qu'il rentre, il croise son frère en chemin. Son frère en train de tirer sa brebis. À une certaine distance, il tourne. Il voit la fumée qui monte au ciel. Quelque chose dans son corps. C'est en ce moment qu'il se soucie du fait que pour lui ne pas monter. Non, je parle aux extraterrestres ici. Écoute-moi. Rien que pour le simple fait que tu es béni est assez suffisant pour que les jaloux grandissent en nombre. Tu n'as pas besoin de faire quelque chose. Ce qui attire la jalousie, c'est la bénédiction. Pourquoi? Parce que l'homme ne voit plus la bénédiction avec l'œil avec lequel Dieu voyait. Oh God, I just pray somebody should catch this thing. Est-ce que tu es là? Le bien pour toi, ce n'est que quand c'est dans ta maison. Aussi longtemps que ce n'est pas dans ta maison, ce n'est pas le bien. C'est de ça que nous parlons. Quelqu'un a compris quelque chose? Quelqu'un a dit quelque chose? Nous avons ce jeune homme, ce roi d'Israël, Saül. La Bible dit qu'il dépassait tous les Israélites de taille. La Bible dit qu'il était beau. Ça veut dire qu'il était physiquement fort. Il dépassait tout le monde de taille. Je crois que tout le monde pouvait l'atteindre aux épaules. Grand de taille. Beau. Quand on a dit que c'est celui-ci que l'Éternel a choisi, qui sera roi de celui-ci. Pardon. Excusez les gens. C'est dans ta Bible. Hey, il n'avait pas encore régné. Pour qu'on dise qu'il est escroc ou bien quoi que ce soit. Il n'avait encore rien fait. Par rapport à sa taille, il répondait. Par rapport à sa beauté, il répondait. Mais parce que ce n'était pas dans la maison de ceux-là, ils ont dit, c'est lui, ce n'est pas nous. Ok. C'est seulement Saül et moi, ce n'est pas toi. Are you there? Est-ce que vous êtes là? Tu n'as pas besoin de faire quelque chose pour que l'on te déteste. Il suffit seulement que la bénédiction de Dieu descende dans ta famille. La personne avec qui tu riais hier te regarde avec un mauvais œil et dit que tu as trempé. Quelqu'un me suit? Tu n'as pas besoin de poser un acte. Rien que l'odeur de la bénédiction, la nature humaine n'aime pas, elle ne passe la bénédiction, sauf si elle vient à elle. Am I talking here? Ok. C'est la nature-ci. Ce sont ces yeux-ci qui se sont ouverts. Amen. Et à cause de cela, l'homme est devenu ennemi de Dieu. Parce que cet œil-là qui s'est ouvert n'aime pas Dieu. Comme me suis, cet œil déteste Dieu dans toutes ses voies. De l'autre côté, Dieu non plus ne peut pas aller vers cet œil. Quand je parle de l'œil, je commence à dire, ou bien cette nature humaine appelée la chair est devenue ennemie de Dieu. Maintenant, il y a un problème. Avec cette nature, l'homme est dans le jardin d'Éden. Ne voyons plus les choses comme Dieu
Maintenant, il a un autre œil. D'accord? Et avec cet autre œil, en ce moment, connaissant le bien et du mal, même comme il n'aime plus le bien, mais il aime le bien qui le regarde personnellement. On appelle ça l'égoïsme. Donc, tout pour moi, rien pour les autres. Dans sa nature là, il va aller prendre de l'arbre de la vie. Et dans sa mauvaise nature là, il ne doit plus jamais mourir. Quelqu'un saisit quelque chose, tape sur la canne, saisis ça, saisis ça. Saisis ça, saisis ça, saisis ça. Saisis ça. Dans sa mauvaise nature, égocentrique, méchant, cruel, fanfaron, jaloux, orgueilleux, tueur, il ne doit plus mourir. Et c'est pour ça que je vous dis souvent que même la mort est une bénédiction. La mort aussi est un don. Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. C'est un don. Imagine certains criminels qui vivent encore jusqu'à aujourd'hui. Excuse-moi. Il y a ces films-ci que les enfants regardent trop. C'est oui, c'est ça. Tom and Jerry. Eux, ils ne meurent jamais. Malgré ce qu'on leur fait. Quelqu'un encore là? Tom and Jerry ne meurt. Écrase-le avec le bulldozer. Il va s'émettre après, tu le vois encore. Just imagine. Imagine que l'homme ne pouvait pas mourir. Que tous les dictateurs éternellement. Que Hitler est encore vivant. Massacrant les Juifs. Donc, Dieu connaissant cela, Dieu connaissant cela, a mis un chérubin. Non, a mis des chérubins pour bloquer l'accès à l'arbre de la vie. Okay. Les deux arbres étaient symboliques. Amen. Mais quand tu mangeais, la réalité se produisait. Ça veut dire, après avoir renoncé à Dieu, pour vivre une vie indépendamment de Dieu, il avait encore la possibilité de prendre l'arbre de la vie et de ne plus mourir. Et Dieu a dit, l'homme est devenu comme l'un d'entre comme nous. Empêchons-le maintenant de tendre la main et de prendre l'arbre de la vie et de ne plus jamais mourir. Child. C'est là où j'ai un problème avec certains légalistes. Ma Chantal, quelqu'un a péché. Mais Dieu dit, si dans son état de dépravation, il réussit à manger de l'arbre de la vie, pécheur qu'il soit, il ne doit plus jamais mourir. Et on me dit aujourd'hui que quelqu'un peut donner sa vie à Jésus, qui est la conséquence de l'arbre de la vie en Jésus-Christ, et la personne doit mourir. Qu'est-ce que tu racontes? Mais qu'est-ce que tu racontes? Si le pécheur peut prendre et il ne meurt plus, et tu me dis qu'une personne qui a été sanctifiée, mise à part par Dieu, peut perdre son salut, tu n'as pas seulement compris la doctrine de la croix. Am I talking? C'était une parenthèse. Je disais ceci. L'arbre, Dieu a mis les chérubins pour empêcher à l'homme. J'ai dit que les chérubins étaient placés à l'orient du jardin. Et le tabernacle construit par Moïse regardait l'orient. Pour empêcher l'homme de ne pas passer, de ne pas traverser. Parce qu'en fait, l'arbre de la vie là, on ne mange pas l'arbre, on mange le fruit. L'arbre là, c'est le Père. Le fruit, c'est le Fils Jésus-Christ. Donc, l'homme a péché. Mettons une barrière pour que l'homme ne puisse pas, dans son orgueil, traverser pour prendre le fruit de l'arbre et de vivre éternellement. Et la Bible dit que Dieu a mis les chérubins avec une épée flamboyante, aimant comme ça accès à l'arbre de la vie. Maintenant, j'ai dit le tabernacle était regardé vers l'Orient. Amen. Dans le tabernacle, pour entrer dans le Saint des Saints, où se trouvait
la présence même de Dieu, la gloire de Dieu, il y avait un voile. Et ce voile avait, je crois, 9 mètres de hauteur, 10 centimètres d'épaisseur. Et sur ce voile étaient brodés les chérubins. En d'autres mots, ce que tu as vu dans Genèse 3 là, c'est dans le tabernacle où tu te trouves. Oh my God. L'historien juif Joseph Flavius dit que les chevaux sur les deux côtés ne pouvaient pas déchirer le voile. Ça veut dire on met les chevaux de l'autre côté, on met de ce côté et les chevaux tirent. Est-ce que le voile ne pouvait pas se déchirer? Alors si les chevaux ne pouvaient pas déchirer le voile, ça veut dire que l'homme ne pouvait pas déchirer. Oh, en d'autres mots, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne peut déchirer ses voiles pour entrer dans la présence de Dieu. La Bible dit que c'était voile, la chair de Christ. Est-ce que nous venons de lire? Il a inauguré pour nous une nouvelle route par son sang au travers du voile qui est sa chair. Dis à quelqu'un, saisis ce qui se passe là. Dis à quelqu'un, saisis. Saisis. Écoute-moi. Il y avait des chérubins brodés. En d'autres mots, pour que tu puisses avoir accès à la présence de Dieu, tu dois d'abord avoir affaire avec les chérubins. Et les chérubins, hey, c'est Dieu qui est miséricordieux. Tu n'as pas compris. Tu te souviens quand l'ange est descendu pour détruire Jérusalem? En quelques fractions de secondes, 110 000 personnes déjà mortes. Et la Bible dit que quand il a tendu la main vers Jérusalem, Dieu a dit arrête. Hey, les chérubins ne comprennent pas la prière. tu es encore là? Touche ton voisin là. Les chérubins ne comprennent pas. Non. Donc, si tu dois entrer dans la présence de Dieu, tu dois affronter les chérubins. Hey. Et la Bible dit que personne ne pouvait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, la Bible dit, et j'ai dit, à partir du moment où l'homme a péché, où l'homme a renoncé à Dieu, par Adam, il y a un problème de conscience. La conscience ne vit plus par rapport à Dieu, mais la conscience vit désormais par rapport à Satan. Donc par rapport à Dieu, la conscience est morte. Par rapport à Satan ou à la chair ou au monde, la conscience est vivante. Et la conscience en elle-même est le juge. Peu importe. Chaque fois que la lumière brille, la conscience va te dire, si tu traverses la barrière, si tu es non mort. Is somebody catching this thing? J'ai fait de mon mieux pour être terre à terre. Si tu traverses la barrière ici, bon, si tu traverses la barrière ici, considère ton funérail déjà fait. Quelqu'un encore là? Quelqu'un encore là? Donc, il y a un problème de conscience. Même si Dieu doit venir, l'homme doit fuir. Parce que sa conscience lui dit, Dieu va te finir. Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? C'est pourquoi la Bible dit que Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit des mains d'hommes. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il est entré dans le lieu très saint, une fois pour toutes, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Non, tu n'as pas compris. Si tu avais compris, tu ne devais pas être encore assis là. Amen. Il a obtenu quoi? Une rédemption éternelle. Car si le sang des boucs, c'est des taureaux,
Et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés procure la pureté de la chair. Combien plus le sang de Christ par l'Esprit éternel purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu. Donc le problème est au niveau de la conscience.